Cet atelier de formation des formateurs superviseurs à Kindia s'inscrit dans le cadre du plan d'action général de supervision des élections par l'ONASUR. À chaque échéance électorale, à chaque scrutin, notre organe présente un plan d'action, un plan d'opération, un mécanisme d'observation et de supervision. Ici à Kindia, pendant ces 2 jours, nous avons réuni les formateurs des formateurs. C'est-à-dire qu'après l'atelier de Kindia, il y aura des ateliers régionaux pour aller vers nos superviseurs territoriaux, les 630 superviseurs nationaux et internationaux, pour, encore une fois, s'assurer qu'ils ont compris le défi auquel nous sommes confrontés, ou les défis auxquels nous sommes confrontés. Il y en a plusieurs. Je vais en citer quelques-uns. Premièrement, nous sommes dans un nouveau système électoral. Pour la première fois en Guinée, on parle de double scrutin. On aurait même pu parler de triple scrutin, puisqu'on parle de plurinominal. Il y a un changement de mécanisme dans le processus électoral, un changement de données. Cela a semblé difficile à comprendre par un certain nombre de candidats et vous l'avez senti. Il y a un nouveau système électoral engendré par un nouvel ordre électoral, c'est-à-dire les institutions qui encadrent, qui parrainent le système électoral ont des missions renforcées de transparence, de souci de transparence, de garantie de crédibilité, dont l'ONASUR, qui a pour mission de s'assurer que tous les candidats sont traités de la même manière, que tout le processus s'opère dans les meilleures conditions, mais aussi sur la base de la sensibilisation citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à date, nous avons déjà un acquis. Les populations, les citoyens, ont démontré leur volonté d'apaisement, leur sens de tolérance, leur sens de responsabilité citoyenne et d'acceptation mutuelle. Il appartient désormais aux acteurs politiques, toutes tendances confondues, et aux 20 000 et quelques candidats, de prouver aux Guinéens et Guinéennes qu'ils partagent ce souci des citoyens d'aller aux élections dans des conditions apaisées. La violence verbale, la violence physique. Aucune forme de violence n'est dictée par la démocratie ou en démocratie. Aucune école de sciences politiques ou de sociologie politique n'inspire ou n'enseigne une méthodologie d'agression violente en période électorale. Une campagne doit être apaisée, doit synonyme de débats contradictoires. Un vote doit être citoyen. Et c'est en cela que nos superviseurs ont la responsabilité de regarder pas à pas, étape par étape, du bureau de vote, à la distance qui lie le citoyen au bureau de vote, à son environnement électoral, pour que le citoyen ait ce qu'on appelle le comportement citoyen et l'acteur politique ait un comportement électoral. Pour atteindre les objectifs qui sont assignés à cette formation, avec l'ONASUR, nous avons concocté 3 modules de formation. Le premier module va porter sur le contrôle et la supervision des opérations électorales. Le second module va compter sur la supervision et l'observation, parce qu'on confond souvent supervision et observation, alors qu'il y a une ligne, même si elle est évanescente entre les deux, mais il y a quand même une différence qu'il faut faire pour qu'on ne prenne pas la supervision pour de l'observation. On observe ce qu'on ne connaît pas, mais on supervise ce qu'on connaît. Donc il faut faire la différence entre les deux. Et le troisième module, c'est un module purement technique qui va faire focus sur l'utilisation des outils pédagogiques de la supervision, des tablettes, le cas échéant, pour permettre aux superviseurs de faire une collecte rapide des données et faire leur compilation et procéder à leur remontée pour que
en temps réel, l'ONASUR soit à mesure de donner des résultats qui vont être confirmés par la DGE.